on y va. Donc, j'aimerais vraiment vous souhaiter la bienvenue à tous. Et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui, comme je l'ai mentionné. Donc, aujourd'hui, on va vous présenter une conférence sur comment se donner le pouvoir d'agir, comment demander les soins que vous méritez. Donc, moi, je m'appelle Rémi Kamal, je suis la responsable régionale du Québec chez Cancer de l'ovaire Canada et je suis ravie d'être votre modératrice aujourd'hui. Donc, tout d'abord, j'aimerais commencer en reconnaissant les peuples autochtones de tous les territoires sur lesquels nous sommes rassemblés aujourd'hui. Même si nous sommes réunis virtuellement, prenons un moment pour apprécier l'importance des territoires où nous vivons et pour réitérer notre engagement et notre responsabilité à améliorer les relations entre les nations ainsi que notre propre compréhension des peuples autochtones et de leur culture. Donc, avant de commencer, je vais juste y aller rapidement avec des précisions d'ordre administratif. On vous encourage à poser des questions, donc vous pouvez utiliser soit la boîte de questions et réponses au bas de votre écran ou vous pouvez aussi utiliser le chat, bien sûr. La séance est enregistrée aujourd'hui et elle sera disponible sur notre site web de Cancer de l'ovaire Canada au cours des prochaines semaines. Alors maintenant, allons-y. J'ai vraiment le plaisir mais en fait, on a le plaisir de collaborer avec Wellspring Cancer Support pour vous amener cette présentation-là. Et donc, j'ai le grand plaisir de vous présenter notre conférencière Gabrielle Gaudet. Donc, Gabrielle a 33 ans et vit à Dieppe, au Nouveau-Brunswick. Elle est infirmière agréée depuis plus de 10 ans et est une formatrice de santé depuis 6 ans maintenant. Elle est une personne active, passionnée et enthousiaste qui a une mission d'aider les gens à cultiver le bien-être mental, physique, émotionnel et spirituel. Donc, Gabrielle, je te laisse la parole. Merci beaucoup pour la belle introduction. Bon matin tout le monde. Je suis vraiment contente d'être ici. Chez nous, il est 10h30, le soleil est sorti. Chez vous, c'est peut-être un peu différent, mais je vous souhaite toute la bienvenue. Là, je ne vous vois pas les visages, mais si jamais vous avez des questions, des commentaires, des choses que vous voulez que je discute un peu plus en profondeur ou vous n'êtes pas trop sûr, n'hésitez pas de me faire signe. Je vais avoir ça à mon côté pour pouvoir vous aider avec ça. Ça fait que n'hésitez jamais. Puis là, je vais aller, puis je vais commencer. Je vais vous partager mon écran. On va ouvrir la présentation PowerPoint. Est-ce que vous voyez bien la présentation? Oui? Oui. Parfait, merci. OK. Bon, alors, je vais juste tasser une coupe de choses juste pour que je puisse mieux voir. OK. Parfait. Mais c'est ça. Comme on vous l'a mentionné, on est ici aujourd'hui pour parler vraiment de comment se donner le pouvoir d'agir. Dans votre situation que vous êtes dans tout de suite, ils sont un peu toutes différentes, mais on veut vraiment vous donner des outils, des ressources, puis des façons que vous pouvez vraiment vous prendre en main dans votre cheminement que vous êtes dedans présentement. Les objectifs de la présentation, c'est vraiment d'aller voir comment vous pouvez recevoir les meilleurs soins du système médical. Et on va aussi regarder, explorer comment vous pouvez renforcer votre corps, vos pensées, votre esprit. Puis, une couple de messages à retenir, c'est que, en gros, à la fin de la présentation, là, on aimerait que vous reconnaissiez que vous pouvez influencer profondément votre santé physique et mentale. On aimerait aussi que vous vous sentiez prêt et prête à vous préparer pour des rendez-vous médicaux, pour défendre vos intérêts, puis que vous ayez confiance à faire des recherches, à aller explorer, à demander des questions. En outre, à vraiment prendre la roue de votre char, à être le conducteur de votre auto. Fait qu'on va commencer avec les objectifs après d'avoir eu un diagnostic du cancer de l'ovaire. Fait que les objectifs pour vous, ça serait de maximiser votre rétablissement le plus que possible, de se sentir mieux émotionnellement, puis aussi de penser plus clairement afin que vous puissiez mieux fonctionner. En gros, ces trois éléments-là, c'est vraiment pour que vous faites ce qui est important pour vous. C'est vraiment d'apprendre à vous prendre soin.
Une couple de questions, de réflexions, vous pouvez vous demander, c'est de savoir qu'est-ce qu'on apprécie le plus. Hein? On est tous différents dans la vie, on a toutes certaines choses qui nous remplissent, qui nous font le plus de bien. C'est de réfléchir sur qu'est-ce que vous appréciez le plus. Comment est-ce que vous voulez passer votre temps, dépenser votre énergie, puis comment vous voulez être dans le monde. Hein? Parce qu'on choisit tout un peu comment on va aller, puis on va agir dans le monde. C'est juste des petites questions qu'on peut se poser à chaque jour pour vraiment réaligner notre journée avec ce qui est plus important pour nous. C'est quoi le traitement complet du cancer de l'ovaire? Fait qu'on voit l'oncologie intégrative, puis il y a 4 éléments qui sont importants, puis on va aller voir à chaque élément en profondeur en ce qui vient. Fait que, premièrement, on a comprendre ce qui nous arrive. Fait qu'on va aller voir comment vous pouvez vraiment comprendre ce qui se passe. Parce que lorsqu'on comprend qu'est-ce qui se passe, on se sent beaucoup plus en contrôle, on se sent plus forte. Hein? Si je n'ai aucune idée qu'est-ce qui se passe, je vais me sentir beaucoup plus bouleversée. Ça fait vraiment comprendre ce qui se passe. Un élément qu'on va aussi regarder, c'est comment vous pouvez recevoir les meilleurs soins du système médical. Prochainement, autonomisez-vous avec un mode de vie sain. C'est qu'on va aller voir des différents éléments de votre mode de vie qui peut vraiment vous supporter à travers votre cheminement. Puis guérir avec vos pensées, votre esprit. Fait qu'on va aller voir en profondeur chaque élément. On commence avec comprendre ce qui vous arrive. C'est vraiment la première étape. Hein? Ça fait que lorsqu'on a un diagnostic, c'est sûr que c'est choquant, il y a une période d'adaptation. Je voulais juste voir, il y avait eu un petit message, je voulais juste voir si ce n'était pas une question qu'il fallait que j'adresse. La première chose, c'est important qu'on apprenne un peu à parler le langage du système de soins de santé. Hein? Ça fait que c'est sûr que lorsqu'on va aux hôpitaux, on va au système de soins de santé, ils nous donnent des pamphlets, puis c'est peut-être des mots qu'on ne connaît pas trop. C'est important qu'on fasse un petit peu de recherche pour qu'on reconnaisse, OK, lorsqu'ils parlent de ça, c'est ça qu'ils parlent de. Hein? Pour essayer de nous empowerer le plus possible. Le plus qu'on comprend, le plus qu'on va se sentir en contrôle. Ça fait qu'encore, comprendre vous aide à vous sentir en contrôle et augmente votre sentiment de bien-être. C'est essayer de comprendre le fonctionnement des traitements, qu'est-ce que la chimio va faire comparé à d'autres traitements. Ça vous aide aussi à comprendre puis aussi à prendre les meilleures décisions médicales pour vous. Hein? Ça fait que si je comprends qu'est-ce qu'un traitement veut dire, là, je vais être capable de regarder, OK, est-ce que c'est la meilleure décision pour moi? Aussi, c'est important que vous posez des questions afin d'obtenir les meilleurs soins. Il n'y a jamais de mauvaises questions et nos questions nous aident à avoir des bonnes réponses, nous aident à nous guider. C'est que poser des questions, ne pas avoir peur de poser des questions. Aussi, autonomisez-vous avec des moyens non médicaux d'améliorer votre santé et vos résultats. Hein? Ça fait que ce n'est pas juste le système médical qui peut nous aider, mais on a beaucoup d'autres ressources qui nous entourent que si on les utilise, ça va renforcer notre base. Fait qu'ici, on parle d'utiliser ce qui vous convient. Comme je l'ai mentionné, on est un peu tous uniques, différents. Certaines stratégies vont me convenir, mais peut-être pas à quelqu'un d'autre. Fait que c'est vraiment important de regarder vraiment à nous ce qui nous plaît, ce qui nous aide, ce qui nous supporte. On peut utiliser nos amis, les gens qui vont à travers des mêmes choses que nous, peut-être des choses qui leur ont aidé, on peut les essayer, mais à la fin de la journée, il faut vraiment s'écouter puis dire, OK, peut-être que ça a marché pour elle, mais pour moi, ça ne m'a rien dit. C'est correct. Il n'y a pas de bonne et mauvaise façon. Il y a juste ta façon, ta meilleure façon. Puis, ça étant dit, c'est important d'utiliser notre esprit rationnel puis écouter notre sagesse intérieure. Hein? Parce qu'à la fin de la journée, on le sait quand quelque chose nous a vraiment fait du bien puis quelque chose qui nous a moins fait du bien. C'est vraiment d'avoir confiance en soi. Puis c'est sûr que vos stratégies vont changer avec le temps. Hein? C'est comme si je suis à l'hiver, je ne vais pas porter les mêmes souliers que je porterais lors de l'été. C'est important, c'est correct, on change de bottes, on change de linge, différentes saisons qu'on est dedans. C'est un peu la même chose ici. Peut-être que quelque chose fonctionnait au début de votre diagnostic avec vos traitements, puis maintenant, ça ne fait plus l'affaire, on change, on modifie. Tout ça, c'est s'écouter puis s'adapter. C'est très important. Si les recherches d'informations vous fatiguent, c'est important que vous le sachiez encore. Peut-être qu'il y a des gens qui vont vouloir faire beaucoup de recherches,
ça les fatigue pas, mais si toi, ça te fatigue, il faut reconnaître ça. Si jamais vous trouvez des informations contradictoires, c'est important que vous consultez votre médecin afin de clarifier. Hein? Le but est encore de toujours clarifier pour encore qu'on se sente le plus en contrôle possible. Puis aussi, ayez confiance que vous faites le mieux pour vous-même avec ce qui se passe en ce moment. Comme on a dit, on va s'ajuster, on va s'adapter. Dans le moment, c'est de faire le mieux qu'on peut. Des sources d'informations que vous avez accès. C'est que vous avez certainement votre médecin, votre oncologue. Ceci, c'est la meilleure source d'informations pour vous. C'est des informations qui vont être personnalisées et spécifiques à vous. Ça vous donne des bons conseils médicaux, hein, parce qu'ils voient le plan, la pleine vision. Vous pouvez vous préparer pour ces conversations en faisant des recherches puis en comprenant de l'avance votre type de cancer. Encore, le plus près que vous êtes à vos rendez-vous, le mieux que vos rendez-vous vont aller. Fait que, tu sais, d'utiliser un papier, crayon, d'écrire les choses qui est moins clair, les choses que vous voulez clarifier. Parce que des fois, lorsqu'on arrive là, on est un peu nerveuse, on n'est pas trop sûr, puis des fois, on peut faire des oublis. Utiliser un papier pour vos rendez-vous, ça va certainement vous aider. Là, il y a d'autres sources d'informations générales sur le cancer, son traitement. Il y a le cancer de l'ovaire du Canada, puis il y a aussi la bibliothécaire dans un centre cancérologie ou un hôpital. Fait que là, on rentre dans la phase à apprendre à défendre ses intérêts. Fait que, comme on fait juste de le mentionner, c'est important qu'on se prépare pour chaque visite au médecin. Pour qu'on puisse défendre nos intérêts, si on est prêt, on va être capable de défendre ses intérêts. Mais si on rentre pas trop sûr, nerveuse, puis on oublie toutes nos questions, on va avoir la difficulté à se sentir comme si on a vraiment maximisé notre session avec notre docteur. Ça fait vraiment de se préparer. De contacter notre infirmière, notre médecin si on a des questions, des préoccupations. Encore, ils sont toujours là pour vous autres. Puis aussi d'accéder aux services de soutien supplémentaires. Encore, ce n'est pas seulement votre médecin qui est là, il y a beaucoup d'autres sources de support que vous avez accès à. Puis, on peut toujours demander un deuxième avis au besoin. S'il y a quelque chose qui cloche ou qui ne s'aligne pas, il ne faut pas hésiter, il faut défendre votre intérêt. Alors, c'est correct de parfois, on peut demander des deuxièmes avis. Fait que voici comment on peut maximiser notre visite chez le médecin. Fait qu'avant notre visite, on peut créer un résumé concis de nos symptômes, hein, parce que c'est sûr qu'il va nous demander comment vous avez senti dans les dernières semaines. Vous pouvez avoir un peu une liste qui est claire. Tu sais, j'ai eu ces symptômes-là, symptômes-là, symptômes-là. On peut apporter une liste des médicaments actuels que vous prenez de vos allergies. On peut écrire les questions. Vous pouvez même apporter quelqu'un avec vous, hein, pour prendre des notes. Parce que peut-être que dans le moment, vous allez avoir beaucoup d'émotions, puis ça va être difficile de noter. D'avoir quelqu'un là qui est capable d'être plus détaché que nous, peut-être, dans le moment. Hein. Il y aurait peut-être un peu moins d'émotions, il serait capable de prendre des notes, de faire sûr qu'on ne manque rien. Et aussi de créer un fichier avec tous les résultats de tests. Fait que c'est encore d'organiser les choses pour vous aider à mieux comprendre le tout. Pendant la visite chez le médecin, d'être ouverte et honnête. Hein, des fois, c'est pas facile d'admettre certaines choses, mais c'est d'être honnête. Vous êtes là, le plus honnête que vous êtes avec votre médecin, le plus que lui va être capable de vous aider. Ça fait que c'est vraiment juste de penser que cette personne-là, elle est sur votre équipe. Okay? Elle est là pour vous aider. Mais si on ne lui dit pas tout, il va lui manquer de l'information afin de faire le meilleur traitement et les meilleurs soins pour vous. Exprimez-vous si vous vous sentez dépassé, si vous avez des émotions, verbaliser, ça fait du bien. Ça fait du bien qu'eux, ils savent où ce que vous êtes, mais ça va faire du bien à vous autres aussi. Attendez le résumé, puis posez toutes vos questions, hein, à la fin. Puis prenez des notes ou vous pouvez même enregistrer l'entretien si le médecin est correct avec ça. Puis vraiment de savoir à quoi s'attendre, de demander quoi faire pour chaque effet secondaire. Ça fait quand dois-je agir? Quand est-ce que c'est un problème qu'il faut que j'aille à l'urgence? Qui dois-je appeler en cas de problème? De savoir ça, de clarifier pour que si jamais ça arrive, on connaît les étapes à prendre. Après votre visite chez le médecin, d'avoir le journal puis une liste des résultats. On peut aussi, si nécessaire, on peut demander une conférence en famille,
Encore, c'est pas la seule personne, vous n'êtes pas la seule personne que ça affecte beaucoup de votre famille qui vous aime, qui vous entoure. C'est que vous n'êtes pas toute seule, puis vous n'avez pas besoin de vous sentir seule dans ce cheminement. Fait que vous, un membre de famille, vous pouvez porter la parole, expliquer qu'est-ce qui a été dit, puis faire un plan ensemble afin de vous supporter, là. On peut téléphoner pour clarifier les informations ou demander un autre rendez-vous si c'est nécessaire. Puis encore, comme on l'a dit, vous avez aussi droit à un deuxième avis si on le ressent le besoin. Pour les services de soutien complémentaires, il y a plusieurs de services dans le système de soins de santé qui sont à votre disposition. Okay? Comme on a dit, vraiment, le but aujourd'hui, c'est que vous réalisez que votre diagnostic affecte vraiment la pleine personne. C'est le physique, émotionnel, mental, c'est votre pleine personne. Fait vraiment d'aller voir quelle personne clé vous pouvez placer à votre base pour vous soutenir, pour que vous puissiez passer à travers pleinement. Vous avez votre travailleur social, vos infirmières, votre médecin, c'est sûr qu'eux sont les membres clés, mais vous avez aussi la nutritionniste, la psychologie, les soins infirmiers à domicile, la réhabilitation, les soins spirituels, les soins palliatifs, il y a aussi du soutien communautaire, l'espoir, c'est la vie, Hope and Cope. Il y a aussi le centre de bien-être de l'Ouest de l'île. Il y a le répertoire de services à la communauté qui peut vous aider à trouver du soutien dans la communauté aussi. Avant qu'on retourne ici, on va juste faire un petit sondage. C'est qu'on aimerait juste de savoir un peu s'il y en a de vous autres si vous avez déjà accédé à un service de soutien complémentaire. C'est juste un oui ou un non. La réponse est toute anonyme. Encore, si vous avez déjà consulté une diététicienne, des services en psychologie, psychiatre, une thérapeute, c'est même comme la masso, n'importe quel service qui est peut-être en hors de votre médecin infirmière. Si vous pouvez juste placer le oui ou le non sur l'écran, puis on va aller voir qu'est-ce qu'un peu les pourcentages. Encore, c'est tout anonyme. Moi, je ne vois pas qui a dit oui, qui a dit non. Bon, jusqu'à date, on a 67% de vous a dit que vous aviez accédé aux services complémentaires. C'est que ça, c'est excellent. Puis pour les gens qui ont dit non, c'est juste de vraiment réaliser qu'on a beaucoup d'aide à notre disposition. Puis parfois, c'est juste de reconnaître qu'on a besoin de l'aide dans cet endroit-là, puis d'aller le chercher. Hein? Puis ça, ce n'est pas un signe de faiblesse, c'est vraiment un signe de force d'être capable de faire ça. C'est vous prendre soin. Fait que c'est vraiment important. Puis encore, ça va vous faire sentir comme si vous preniez soin. Puis ça va vous renforcer, ça va vous empowerer. Hein? Fait que c'est parfait. Merci d'avoir participé. Bon. Là, on va aller voir, on va parler du mode de vie sain. Fait comment vous pouvez encore vous autonomiser pour avoir un mode de vie sain. Fait qu'on va parler de chaque élément qui peut vraiment avoir un gros effet sur votre mode de vie, sur votre bien-être, sur votre santé. L'activité physique, c'est un qu'on connaît tous bien. On sait que l'activité physique, c'est important pour la santé. Puis encore, vous, dans votre situation tout de suite, c'est encore très, très important. Alors, les bienfaits de l'activité physique, c'est plus d'énergie, meilleur fonctionnement, meilleure qualité de vie, meilleur sommeil, humeur, capacité de tolérer les traitements, capacité de tolérer des défis, meilleure fonction du système immunitaire, puis aussi moins d'inflammation dans le corps. Puis à côté, Dr. Routledge mentionne que ce qui est bon pour la prévention est aussi bon pour ceux qui ont un diagnostic. Ça fait que ce n'est pas parce que vous avez eu un diagnostic que toutes les choses qu'on vous recommande de faire au début, ils sont plus bons. Ils sont encore essentiels, même plus que jamais. Okay? Ça fait que l'activité physique, c'en est une des habitudes de vie quotidienne qui est très importante. Encore, comme être humain, on est comme fait pour être en motion. Hein? Puis même, une métaphore que j'aime beaucoup, je vais partager avec vous, c'est si je garde un lac versus une rivière. Une rivière,
elle bouge, elle est en motion, elle coule constamment. OK? Puis l'eau de la rivière, elle est claire, elle est comme fresh, hein, elle est fraîche. Lorsque je garde un lac, le lac ne bouge pas, l'eau ne bouge pas, il reste, il est stagnant, il est sédentaire. Puis je peux voir la différence dans l'eau, dans la qualité de l'eau, dans la santé de l'eau, en d'autres mots. Hein, le lac, il y a beaucoup de choses qui s'accumulent, l'eau est un peu plus ombrageuse. Puis, on dirait que c'est la différente qualité dans la façon qu'on les regarde. C'est un peu comme ça qui se passe à l'intérieur. Fait que le plus que vous bougez votre corps, le plus que votre corps va être capable de fonctionner, puis d'être capable de se rétablir. Hein? Puis encore, ça va aider aussi votre santé mentale, votre santé émotionnelle, qui ont aussi des gros effets. Fait qu'on voit le sédentarisme. Un comportement sédentaire correspond à toute situation d'éveil caractérisée par une dépense énergétique de moins que 1,5 équivalent métabolique en position assise, inclinée ou allongée. Des exemples qui sont fréquents, c'est comme regarder la télévision, jouer à des jeux de vidéo, passer du temps devant un ordinateur ou un téléphone, conduire, lire, étudier en position assise. Ça, c'est tous des comportements sédentaires. Puis encore, on en fait tous des comportements sédentaires. Tout de suite, moi, je suis assis. Il y en a peut-être de vous qui marchent ou qui bougent, mais moi, je suis assis. Mais ça va être important de compenser pour ça, d'avoir un peu de mouvement à chaque couple d'heures. Disons que vous êtes assis pour quelques heures ou 30 minutes ou 1 heure, de se lever, d'aller marcher, d'aller dehors, de juste se dégourdir les jambes d'un bon terme, de faire ça fréquemment assez pour, le système qui puisse bouger, que votre sang bouge, les muscles, tout, réveiller le plein système. Fait que là, on aimerait aussi savoir, on va faire un petit sondage, puis c'est vraiment qu'on aimerait de voir votre niveau de sédentarité. C'est combien d'heures passez-vous chaque jour en position assise prolongée? Fait que c'est que vous savez là, que, tu sais, moi, je pense vraiment pas que je bouge assez. Fait que sais-tu que vous êtes en sédentarité moins de 4 heures, en 4 à 8 heures ou plus que 8 heures? Vous pouvez partager votre... Parfait. Et là, vous avez participé plus, là, j'aime ça. Parfait. Excellent. OK, ça fait que... Et on fait quand même bien. En majorité d'entre vous, 80% avaient entre 4 à 8 heures de position assise prolongée. 20% avaient moins de 4 heures. Ça fait que ça, c'est excellent. Il y avait personne qui avait plus de 8 heures. Ça fait que ça, c'est vraiment très bien. Encore, puis c'est pas, on ne fait pas ceci pour que vous vous sentez comme « Oh non, je suis assis trop longtemps. Oh, c'est pas ça du tout. » C'est vraiment pour vous, juste pour vous preniez conscience de « Hey, tu sais, je suis peut-être assis un peu trop longtemps, puis peut-être que je pourrais inclure des mouvements, une petite marche entre ma journée, tu sais, après mon 2 heures, bouger, aller dehors. » C'est juste vraiment que vous preniez cette prise de conscience-là pour que vous puissiez mettre les étapes, les actions en place pour vous supporter. Parfait. Puis là, ici, on voit les conséquences du sédentarisme pour la santé. Ça augmente 50% de risque accru de mortalité sur toutes les causes confondues. Il y avait une étude de 12 ans auprès de 17 000 Canadiens qui avait démontré ça. Il y a aussi des modifications du métabolisme. Hein? On sait que ça diminue un peu le métabolisme lorsqu'on a beaucoup de sédentarité, des graisses et des sucres qui conduisent à l'obésité, une glycémie élevée. Il y a aussi des risques accrus de maladies cardiaques, de diabète, de cancer. Là, ici, il y a une coupe de saviez-vous, c'est rester assis plus de 6 heures par jour enlève 4,8 ans de votre vie. Chaque heure de télévision en position assise enlève 1,8 minutes de votre vie. Puis chaque cigarette enlève 11 minutes de votre vie. Ça fait qu'on voit que vraiment la télévision, tu sais, là, cette comparaison-là, c'est comme un peu une grosse comparaison. Puis c'est comme, ouf, OK, tu sais, chaque heure de télévision enlève 21 minutes de la vie. Chaque cigarette enlève 11 minutes de la vie. Alors, on sait tellement que la cigarette, c'est vraiment pas santé, puis on le reconnaît, mais est-ce qu'on reconnaît vraiment le sédentarisme, comment l'effet que cette habitude de vie-là peut avoir? Je pense que cette comparaison-là le met
en évidence. Encore, c'est juste de prendre conscience de où est-ce qu'on est. Alors, vraiment vous encourager de bouger. Puis bouger, ça n'a pas besoin d'être quelque chose qui n'est pas le fun, qu'on ne veut pas faire, qui est comme tannant. C'est vraiment de trouver le plaisir dans le mouvement, de s'amuser. On peut rendre ça le social, d'aller prendre une marche. Même si on ne peut pas être en marche avec notre ami, on peut avoir nos amis dans nos écouteurs puis faire une petite une marche avec un ami dans les oreilles. C'est vraiment le fun. C'est comme s'ils étaient juste là. Ça peut être vraiment amusant. Puis d'avoir vraiment la routine encore. OK, avant le dîner, je fais ça. Après 2 heures, je fais ça. Puis vraiment de le faire pour vrai encore. C'est que chaque heure passée assise doit inclure un minimum de 5 minutes d'activité sur vos pieds. Je pense que c'est pas mal raisonnable. Puis je pense que c'est aussi atteignable. Hein? Ça fait que c'est pas trop en demander. Mais pour chaque heure qu'on est assis, fait que nous, après qu'on a passé cette session ici, on va passer au moins 5 minutes sur nos pieds à bouger, à se dégourdir. Parfait. Bon, quand demander pour des conseils? Fait que de parler à un expert, demander des conseils à votre médecin ou nutritionniste professionnel si vous avez des problèmes persistants avec, disons, on a discuté à perdre le poids, ou du muscle involontaire, puis ça continue. Parce qu'on a les nausées, vomissements, la diarrhée, constipation ou un traitement affectant le tractus gastro-intestinal. C'est important qu'on demande des conseils avec des situations comme ça. Là, on va aller voir l'alimentation et l'épigénétique. On va parler de changer la recette. Ça fait qu'il y a des liquides autour des cellules qui contiennent des produits chimiques. Puis ceux-ci peuvent stimuler la croissance cellulaire. L'inflammation qui est dans le corps, lui, va libérer des substances chimiques dans le sang qui peuvent aller endommager les cellules puis augmenter le renouvellement cellulaire. C'est pour ça que c'est important de choisir un mode de vie sain qui est aussi anti-inflammatoire. Ça va d'avoir un régime d'alimentation anti-inflammatoire, de bouger, d'avoir notre activité physique au quotidien, la méditation, réduction du stress, puis aussi le sommeil. Ça fait que encore, toutes les habitudes de vie, ils embarquent une sur l'autre, puis ils ont un effet global sur votre santé, sur votre rétablissement, de où est-ce que vous êtes sur votre cheminement. Puis vraiment, il y a plusieurs habitudes de vie qu'on parle moins d'eux, un peu comme l'activité physique, la nutrition, on le sait, on le connaît, on le parle souvent, mais exemple, comme la réduction du stress, ça cause de l'inflammation à l'intérieur de notre corps. Ça a un gros impact, encore, comme on fait juste de dire, sur les cellules, puis sur notre système en gros. Il y a aussi le sommeil qui permet à notre corps de faire le nettoyage, de faire la réorganisation, de guérir, de remettre les choses en place. Puis on sait que c'est important, mais souvent, des fois, il peut tomber, il peut tomber à l'eau, on peut si on ne le priorise pas, il peut être parfois mis de côté. Lorsqu'on parle du microbiome, je suis sûre que vous avez déjà entendu ce terme qui est très populaire. Il y a 100 000 milliards de bactéries dans votre intestin. Okay? Puis ces bactéries-là, ils sont essentielles à la digestion, à l'immunité, à la production d'hormones. Okay? Ils sont très, très importants. Puis lorsqu'on a un régime composé d'aliments transformés, raffinés, qui est fait par l'humain dans des institutions, qui ne vient pas de la nature, bien, ça change les sortes puis la quantité de ces bactéries-là dans l'intestin. Ça peut aussi irriter la muqueuse de l'intestin. Ce qu'il va faire, ça va devenir, il va avoir comme une imperméabilité intestinale, ou ce que ça va faire comme des petits trous micro dans la muqueuse de l'intestin, ce qui va faire qu'on va avoir des difficultés à absorber, à digérer nos aliments. Encore, ça va causer beaucoup d'inflammation. Ça fait ce qui nourrit vraiment ces bactéries-là, qui sont des joueurs très importants pour notre santé, c'est vraiment comme des fibres, des probiotiques. Il y a aussi des prébiotiques qui ajoutent des bonnes bactéries, comme des bananes, c'est des prébiotiques. Il y en a plusieurs aussi que vous pouvez toujours regarder. Mais vraiment, d'aller vraiment à la base de tout ceci, là, c'est l'alimentation va vraiment supporter votre mental, physique, émotionnel. Puis, je sais que l'alimentation peut être un sujet très divers. Il y a plusieurs différentes opinions qui viennent en jeu, différentes personnes qui disent différentes choses. Mais à la fin de la journée,
si on mange plus d'aliments vrais, des aliments naturels, les aliments qui viennent de la nature. Hein? Une pomme, c'est un aliment. Un œuf, c'est un aliment. Un poulet, un morceau de poulet, c'est un aliment. Un aliment, on va être en train de supporter notre corps. Puis c'est sûr qu'on est tous différents, puis peut-être que certains aliments, ça me dit moins ou ça mérite. Ça, c'est correct, ça, c'est personnalisé. Mais en gros, en général, vraiment de limiter comme ce qu'on fait juste de dire, c'est de juste moins manger des aliments qui sont faits par des industries, hein, qui sont faits par l'humain. Parce que ça, c'est pas qu'est-ce qu'on est fait pour manger. C'est pas comme ça que notre corps va se rétablir puis va être capable d'être fort puis en forme. Comme l'alimentation aide les personnes atteintes de cancer, comment ça peut aider les gens avec le cancer? Ça va empêcher les cellules à croître avec la croissance lente et devenir une croissance rapide. Ça fait que ça va aider avec les antioxydants qui éliminent les produits chimiques nocifs et stimulants. Okay? Ça va aussi ça va désactiver les signaux de croissance des cellules. Ça fait que quand on mange beaucoup de sucre, ça favorise l'insuline, ça favorise la croissance des cellules qui sont moins saines. Fait que lorsqu'on change la recette, ça change les conditions de croissance cellulaire et ça fait un effet. Ça aussi, ça améliore la fonction immunitaire qui est l'armée qui va aller essayer de vous protéger, de créer un environnement le plus propice à la santé possible. Les conseils alimentaires qu'on vous recommande, c'est de manger quotidiennement une variété de tous les groupes alimentaires, hein, d'avoir une bonne variété, un peu comme l'arc-en-ciel. La moitié de votre assiette devrait être composée de légumes, fruits. Hein? Ça fait que si j'ai une assiette, je peux avoir la moitié avec des légumes. Ça peut être une salade, des légumes qui ont été bouillis ou mis dans le fourneau. Hein? Encore, changez vos légumes, changez ça. Ayez du plaisir avec votre alimentation. Puis là, c'est d'éviter ou de réduire la viande rouge ou transformée. De consommer des fluides et des fibres sains. Fait qu'on élimine encore le plus de sucre artificiel possible, c'est qu'on élimine les boissons sucrées et puis peut-être qu'on remplace ça par de l'eau avec du citron, hein, de l'eau avec des concombres. Encore, on veut quand même que vous appréciez ce que vous mangez, ce que vous buvez, mais il y a des façons à faire ça pour vous supporter en même temps. Éviter les aliments transformés riches en sucre, sel, gras. Augmenter les graisses saines comme des avocats, des oméga-3, l'huile d'olive, des olives. Ça, c'est tous des bons gras qui vont aller vraiment nourrir votre corps. Ajouter des aliments sains comme des noix, les myrtilles, les crucifères. Aussi d'avoir des vitamines D. Hein. On sait que l'hiver, c'est très important. Puis toute l'année, vraiment, d'avoir notre supplément de vitamine D. C'est 1000 à 2000 UI par jour. Puis aussi de prendre le plaisir de manger. Et de faire ça un peu comme une cérémonie. De prendre le temps de s'asseoir à la table, allumer une chandelle, mettre un petit peu de musique douce, puis vraiment, soyez présente avec votre repas. Hein, souvent, on mange, puis on est debout, on sort de la porte, on regarde la télé, on ne sait même pas qu'est-ce qu'on a mangé. De vraiment changer notre relation avec la façon qu'on mange, ça va faire toute la différence dans ce que vous allez vouloir nourrir votre corps. Et ici, on a les 4 grands groupes alimentaires, alors les légumes, les fruits, les céréales entiers, les légumineuses, haricots, graines et noix. Puis encore, c'est d'aller dans chaque élément. Puis vos vitamines, comme on a dit, la vitamine D, et puis on a aussi le calcium qui peut être très bénéfique pour vous. Puis là, une alimentation devrait être capable de fournir le reste. Okay? Encore, vous avez du support ici que vous pouvez demander une consulte avec une diététicienne, puis elle peut vous préparer pour que vous ayez du succès avec votre alimentation. On n'a pas toujours besoin de le faire seul. Hein? Pour aller faire l'épicerie, pour faire des courses, c'est de se planifier à l'avance, de se faire une liste, de savoir, OK, qu'est-ce que j'aimerais de manger cette semaine? Ah, ben la semaine passée, j'ai mangé ça, ça ne me dit plus rien. J'aimerais essayer quelque chose de nouveau. Mais planifiez, regardez des recettes, trouvez vos ingrédients, puis écrivez-les sur un morceau de papier. Et on a tout fait ça, de faire les courses lorsqu'on a faim. Hein? On sait qu'est-ce qui arrive, on ramasse un peu tout, puis on arrive à la maison avec plein de choses qu'on n'avait peut-être pas besoin, mais que nos yeux, hein, lorsqu'on avait faim, on se laissait emporter. Ça fait que c'est vraiment d'aller faire l'épicerie lorsqu'on est calme,
On n'est pas en manque d'énergie, en manque de calories, puis on est capable de penser clairement. Puis on est aussi peut-être pas pressé, dans le sens qu'on a le temps de faire les allées, puis de trouver ce qui va vraiment nous remplir, puis nous nourrir. Puis aussi de ne pas acheter d'aliments malsains. N'oubliez pas que votre maison, c'est comme votre endroit, c'est votre oasis, c'est votre endroit sacré où ce que vous êtes capable d'être vous-même, de vous prendre soin. Fait que c'est de penser qu'on ne veut pas rentrer des croustilles, des crèmes glacées, parce qu'à la fin de la journée, on sait que le soir, lorsqu'on est fatigué, si c'est là, on va peut-être avoir tendance d'avoir le prendre. Mais si ce n'est pas là, on va trouver d'autres aliments qui vont être beaucoup plus nutritifs. Fait qu'essayez vraiment de ne pas acheter d'aliments qui sont malsains pour votre corps. Pensez vraiment ça comme ce que je mets dans mon corps, c'est comme lorsque je vais gazer mon auto, mais je vais faire ça d'avoir du gaz puis pas du lait pour placer dans mon auto. Parce que je sais, si je veux que mon char fonctionne bien, je dois lui donner le bon gaz. Ça fait c'est la même chose lorsqu'on mange. On est en train de donner le gaz, la force à notre corps. Puis si on lui donne quelque chose qui n'est pas fait pour lui, ben, ça va ralentir des fonctionnements, ça va ralentir des systèmes. On va se sentir beaucoup plus lourd mentalement, émotionnellement. Ça fait que c'est tout, ça affecte tout un sur l'autre. Ici, on vous montre juste une petite photo du Gruyot Super Aliment, puis on vous montre les ingrédients. Puis, s'il y a une chose que j'ai appris à travers des années, c'est que souvent, lorsqu'on regarde un aliment, on regarde calories, protéines, gras. On regarde ça, les numéros. C'est ça qu'on a été comme appris. Mais ce qui est aussi important, si pas plus important, c'est de savoir qu'est-ce que les ingrédients que vous avez. Qu'est-ce que vous allez placer dans votre corps? Alors, lorsqu'on prend quelque chose qui est peut-être à multiples ingrédients, vous devez savoir qu'est-ce qu'il y a là-dedans. C'est pas juste, c'est une base. Ça dit que c'est santé, alors je prends pour acquis. Non. De vraiment aller regarder les ingrédients. Parce que parfois, le marketing, ça peut ressembler santé. Mais lorsqu'on regarde vraiment les ingrédients, il y a 15, 20 ingrédients, puis ouf, j'en connais pas la moitié. Fait que vraiment aller lire les ingrédients pour savoir qu'est-ce que c'est que vous allez ingérer, ingester. Des stratégies pour vous aider à avoir une bonne préparation pour l'alimentation, c'est de passer quelques heures, une fois par semaine, un jour par semaine, de vraiment passer quelques heures à vous installer, à vous préparer. Vous cuisinez du riz, de la viande, des légumes, puis vous avez quelques options. Puis là, pendant la semaine, mais c'est pas « Ouf, OK, faut que je mange quelque chose rapidement, puis j'ai rien de prêt. » Alors, ça va supporter votre routine lors de la semaine si vous avez eu ce meal prep, ce temps de préparation avant. Vous pouvez pré-hacher vos légumes. Vous pouvez même mettre des fruits tranchés dans des petits contenants, d'avoir ça accessible. Vous pouvez utiliser des aliments surgelés. Aussi, aux épiceries, il y a beaucoup d'options qui font les choses être beaucoup plus faciles, comme des carottes qui sont toutes déjà préparées là, en petites lanières. Bien, ça se prépare vite dans une salade. On met ça, on met des petites tomates, des concombres, la laitue. C'est de trouver des façons pour supporter votre routine. Juste des petits exemples, c'est comme d'avoir comme des sacs de mélange de bleuets, des fraises, il y a un bon mélange. Les légumes, on peut avoir des brocolis, des choux-fleurs, des choux de Bruxelles, ça peut tout être gelé. On peut avoir des haricots verts, des petits pois gelés, des épinards gelés. On peut même avoir des avocats gelés. Il y a aussi comme des pizzas, des croûtes avec du chou-fleur. Il y a des burgers végétariens, des soupes surgelées. Il y a beaucoup, beaucoup d'options pour vous autres. Une couple de petites astuces, c'est de transitionner lentement vers des aliments que vous aimez. Okay? C'est de manger au moins un aliment végétal à chaque repas, puis on vise la meilleure option, ça serait que 50% et plus de votre assiette soit composée de légumes. Mais peut-être qu'on ne commence pas là. On commence par ajouter un légume à chaque repas. Ça, c'est ce qu'on cherche à faire pour la première semaine. Commencez par des petits changements, des petits ajouts. Puis c'est un petit peu de suivre le modèle de l'assiette qu'on vous recommande là.
Puis c'est aussi de trouver des alternatives saines. Ça fait que disons que vous aimez beaucoup la crème glacée. C'est quelque chose que vous aimez vraiment, puis peut-être vos enfants aussi l'aiment. Hein? Ben, exemple, avec les enfants, chez nous, je fais un peu de la crème glacée avec une banane, on met des fruits gelés, on met un peu de poudre de protéines végétales, un petit peu de vanille, on pourrait mettre un petit peu de sirop d'érable ou de miel là-dedans. Puis c'est délicieux, ils adorent cette crème glacée-là. Fait qu'on n'achète plus de crème glacée du magasin, mais on la fait à la maison, puis on peut la changer. Ça peut être une crème glacée au bleuet, une crème glacée au mangue, et ainsi de suite. Mais c'est de trouver des façons de quand même, tu sais, aimer la nourriture que vous mangez en même temps de vous supporter, hein, en même temps que la nourriture vous aime en retour. Avant qu'on aille dans le sommeil, on voulait aussi vous demander une petite question, faire un petit sondage rapidement. Ça fait qu'on aimerait savoir si vous lisez les étiquettes et les valeurs nutritives. Lorsque vous faisiez votre magasinage, est-ce que c'est quelque chose que vous regardez ou c'est pas encore? Parfait, excellent. Fait 83% a dit que oui, c'est excellent, on continue ça. Puis les autres, j'espère que vous allez commencer après ceci. Là, on a le sommeil. Hein? On sait que le sommeil, c'est très important. On a parlé un peu de pourquoi. Ça va diminuer le stress et l'anxiété. L'hygiène du sommeil est aussi important. Hein? Ça va aider votre cerveau à nettoyer tout ce qui s'est passé pendant la journée. Puis aussi, l'hygiène du sommeil, c'est d'être capable de entraîner le cerveau à s'endormir puis à rester endormi. Pour faire ça, on crée une routine à chaque soir pour dire « Hey, OK, maintenant c'est le temps de relaxer, maintenant c'est le temps de dormir. » Fait qu'on fait les mêmes activités avec une même horaire. Puis aussi, se lever à la même heure, ça va faire une grosse différence pour votre qualité de sommeil. Pour promouvoir un sommeil sain, on peut éviter les stimulants, hein, la caféine, faire de l'exercice tard le soir, ça peut nous réveiller. Puis on peut aussi éviter les sédatifs comme l'alcool, les somnifères et ainsi de suite. Dans notre salle où on dort, d'avoir un endroit sombre. Hein, on peut diminuer, on peut baisser les lumières le soir. Il y a des lunettes anti-lumière bleues les 2 à 3 heures avant qu'on se couche. D'avoir une pièce sombre, on peut avoir un masque de sommeil. Puis aussi, il y a quelque chose qui est beaucoup de recherche, c'est vraiment de s'exposer à la lumière naturelle chaque matin pour 30 minutes. Idéalement, c'est comme avant 10 heures, là, avant midi, mais d'avoir ce beau soleil-là qui se lève le matin, ça aide énormément avec notre qualité de sommeil le soir. Ça fait que des chambres sombres, silencieuses, plus fraîches que plus sombres, puis aussi confortables. Et ici, on a des stratégies contre l'insomnie. Ça fait que c'est vraiment, si vous n'êtes pas capable de dormir, c'est d'aller faire quelque chose d'autre pour 20 minutes, d'aller faire de la lecture, puis là, de revenir puis de réessayer. Il y a aussi d'autres thérapies, stratégies comme la mélatonine, les siestes. Si on fait les siestes avant 14 heures, ça peut nous aider. Et puis aussi, avoir la thérapie cognito-comportementale, ça a aussi fait des preuves. Si on regarde au sommeil, on avait une petite question pour vous aussi, je pense. Oui, sommeil. Avez-vous une routine pour le sommeil? Fait que oui ou non? Oui. La plupart a dit oui. Peut-être une couple non. Excellent. Mais le but, ça serait c'est pas parfait, la perfection n'existe pas, mais c'est peut-être de juste prendre conscience que, OK, ben moi, j'ai beaucoup de difficultés à dormir. Peut-être qu'une routine pourrait me faire du bien. Hein? Puis une routine peut être très plaisante, très relaxante. Ça peut nous faire du bien après une longue journée. Technique de relaxation. On sait que les techniques de relaxation, ça améliore la santé mentale. Ça va aider à réduire le stress. Ça améliore notre capacité de faire face à des défis, des discussions difficiles. Ça aide à atteindre un sentiment de calme. Ça va améliorer le bien-être en général. Il y a quelques options que vous avez tous accès. C'est des pratiques de pleine conscience, hein, d'être dans le moment présent. Des fois, on est ici, mais on pense à plus tard, dans le passé, mais vraiment d'arriver dans le moment présent. La méditation, la visualisation guidée, des exercices de respiration sont exceptionnels pour ça. Puis là, on a aussi du Qigong, du Tai Chi, du yoga. C'est tous des bonnes
des bonnes pratiques que vous avez tous accès à tout de suite. Lorsqu'on termine la session, il y en a une de eux que vous pourriez faire en ce moment. Hein? C'est quelque chose qui est accessible pour tous, n'importe où. Puis là, on va vous demander si vous avez incorporé une activité de relaxation dans votre routine. C'est que si vous avez déjà une activité de relaxation dans votre routine. Sinon, c'est correct. Si oui, c'est bien. Encore, c'est tout anonyme. Parfait. C'est que je pense que c'est vraiment cette question ici qui avait un plus gros pourcentage de non. Hein? Puis c'est correct, c'est normal. On bouge, on est dans le go, go, go. On a plusieurs choses sur notre assiette. Puis des fois, de prendre le temps de se relaxer, de se reconnecter, c'est celle-là qui tombe à l'eau, hein, parce que c'est elle qui est la plus abstraite et qu'on est peut-être le moins confortable avec. Ça fait qu'on espère qu'avec les petits trucs qu'on vous a donnés, puis aussi de comment vous reconnaissez que c'est important. Et on a parlé lorsque je me sens stressée, ça crée de l'inflammation, mon corps ne peut pas se rétablir lorsque je suis toujours dans un état de stress. Fait que c'est très, très important d'être capable de se rapporter au moment, puis de relaxer notre corps, de reconnecter. Puis vous allez voir, le plus que vous allez le faire, le plus que vous allez venir meilleur, puis capable de le faire. Ça va être beaucoup plus confortable au fur et à mesure qu'on le pratique. Et il y a aussi des groupes de soutien. Voici les prochaines dates de groupes de soutien qu'on offre en ligne. C'est des programmes français. Puis, c'est tout. Là, à la fin, j'ai été un peu rapidement. Je voyais l'heure couler. Mais moi, je voulais vraiment juste vous dire un gros merci de m'avoir écouté. Puis, c'était vraiment mon plaisir d'être ici avec vous ce matin. Merci beaucoup, Gabrielle. Merci de nous avoir partagé ces belles et bonnes stratégies, ces conseils pratiques. Donc, on a reçu quelques questions. Alors, j'y vais. Donc, la première question est en lien avec le sommeil. Donc, on nous demande qu'est-ce qu'un sommeil sain? Est-ce que je dois viser un nombre d'heures? Alors, comment savoir que j'ai un sommeil sain? Oui, très, très bonne question. Je pense que merci de l'avoir posée, cette personne qui l'a posée, parce que je pense que vous n'êtes pas la seule dans la salle qui se demandait cette question. L'idéal, c'est d'avoir entre 7 à 9 heures de sommeil. OK? Ça, c'est l'idéal en termes généraux. Mais il faut prendre pour acquis qu'on est tous différentes. Puis, dépendamment de la journée qu'on a eue, le sommeil le temps de sommeil qu'on va avoir besoin pour se récupérer, pour se renouveler, va varier. Ça fait que c'est vraiment de vous écouter. Fait que si vous, 7 heures, vous vous réveillez puis vous êtes encore fatigué, l'énergie n'est pas là, mais peut-être que c'est plus 8. Hein? Puis là, on essaye le 8. Ah, OK, mais là, je me sens mieux, mais on dirait pas tout à fait. Puis peut-être que le 9, vous vous réveillez, puis vous êtes en pleine forme. Ça fait que c'est vraiment d'être capable de s'écouter, d'aller voir à l'intérieur comment je me sens avec ce nombre d'heures-là que j'ai eu. Deuxième point important qu'il faut prendre en considération, c'est la qualité du nombre d'heures. Fait que je peux être couchée dans mon lit pour 9 heures, mais seulement avoir eu 5 heures de qualité de sommeil. Je ne vais probablement pas me sentir bien. Ça fait que c'est vraiment d'avoir une bonne qualité de sommeil. Puis là, les pratiques qu'on a discutées, ça va tout vous aider à avoir ça, mais c'est qualité, non seulement quantité. J'espère que j'ai répondu ça pour répondre. Oui, je pense que c'est clair. Autrement dit, c'est comment on se sent lorsqu'on se réveille. Donc, si Oui, on est fatigué, ça voudrait probablement dire qu'on n'est pas assez reposé, on n'a pas assez dormi, notre c'est corps ça. n'a pas assez récupéré. Ouais. Tout à fait. Donc, merci pour la réponse. Je vais à la prochaine question. Donc, en lien avec l'alimentation, on nous demande, est-ce qu'il y a une différence entre les aliments, entre autres les fruits et légumes congelés versus ceux qui ne sont pas congelés? Est-ce que ces aliments perdent un peu de leur valeur nutritive? Ça va tout dépendre de quand est-ce qu'ils ont été gelés, puis comme quelle compagnie qui a fait ça. Hein? Ça fait encore, c'est tout. C'est sûr que si vous ramassez une pomme d'un arbre, ben la pomme de l'arbre fraîchement cueillie, oui, en grosso modo, elle aura un peu plus de qualité, de nutriments puis de vitamines que celle qui est peut-être gelée. Mais les deux sont bien, les deux sont excellents.
Puis je pense qu'à ce point-ci, il ne faut pas essayer d'avoir la perfection. Il faut faire ce qui fonctionne mieux pour vous tout de suite. Fait que si tout de suite, ce n'est pas raisonnable de dire que vous allez avoir des fruits non congelés, organiques, ben peut-être que les fruits gelés, c'est ça qui fonctionne pour vous tout de suite, puis ça, c'est bien. C'est comme on ne cherche pas la perfection. Il faut vraiment vous écouter, puis on fait des choix qui sont les meilleurs pour nous dans le moment. Absolument. Donc, autrement dit, c'est vraiment de faire, d'y aller petits pas à la fois, puis de faire ce qui est comme accessible et possible pour nous au moment où l'on parle. Oui, oui. Puis c'est sûr qu'un brocoli qui est poussé dans mon jardin, en arrière de chez nous, ben, il est meilleur. Il y a beaucoup plus de vitamines et nutriments que celui que j'ai acheté congelé au Costco. Oui, mais tout de suite, j'ai pas de brocoli dans ma cour, là, OK? Ça fait que on fait le mieux qu'on peut. OK? Puis c'est vraiment ça c'est ça qui est le but. Le but, c'est pas la perfection. C'est vraiment, je fais le mieux que je peux avec ce que j'ai tout de suite. Merci beaucoup. On a une autre question en lien avec l'alimentation. Donc, la personne dit qu'elle entend beaucoup parler des probiotiques. Donc, qu'est-ce qu'on pense des probiotiques? Il y a beaucoup, c'est vrai il y a beaucoup de gens qui parlent des probiotiques. On a parlé un peu, je pense qu'on a mentionné sur une des diapos, les probiotiques prébiotiques. Ça, c'est vraiment, ça va aller nourrir nos bactéries saines, qu'on a parlé, qu'on a des milliards et des milliards dans notre intestin. Si vous n'êtes pas certaine pour les probiotiques, vous pouvez aller voir comme dans n'importe quel magasin naturel, ils ont beaucoup de probiotiques. C'est que c'est tellement... il y en a beaucoup de différentes sortes. Puis la sorte encore la sorte qui va me faire le mieux va peut-être être différente que celle qui va faire à vous. Ça fait que c'est vraiment de juste aller à un magasin, consulter un agent qui travaille là, puis d'expliquer qu'est-ce que vous cherchez de ce probiotique-là. Tu sais, si moi, j'ai beaucoup de problèmes intestinaux, ben peut-être que ils vont me recommander un probiotique qui va aller plus aider les bactéries avec ça. Tandis que si j'ai des problèmes plus hormonaux, alors c'est vraiment spécifique pour les probiotiques. Ouais. Merci beaucoup pour ta réponse. En fait, c'était tout pour les questions aujourd'hui. Donc, j'aimerais encore une fois prendre le temps de pour te remercier, Gabrielle, d'avoir partagé ton temps et ton expérience et ton expertise avec nous ce soir. Pas ce soir, ce matin. Et ben c'est ça. Alors, j'espère que ces conseils vous ont été utiles et que c'est ça, par exemple, pour les techniques de relaxation, pour la routine du sommeil, si ce n'est pas quelque chose que vous faites déjà, peut-être, ça serait le moment d'essayer d'intégrer ça tranquillement dans votre routine. Donc, merci à vous d'avoir été avec nous. Donc, avant de quitter, j'ai juste quelques annonces à vous faire. Donc, j'aimerais vous partager en fait les différents programmes de soutien qui sont à votre disposition. Donc, toujours en partenariat avec Wellspring Cancer Support, Cancer de l'ovaire Canada vous offre des programmes de soutien. Donc, on a entre autres, des groupes de soutien mensuels qui sont animés par nul autre que Gabrielle. Et donc, on va vous mettre les liens dans le chat. Donc, vous pouvez vous inscrire. La prochaine rencontre du groupe de soutien est le 27 février, si je ne me trompe pas. Donc, allez-y, inscrivez-vous. C'est vraiment l'occasion de partager vos défis, préoccupations avec d'autres femmes qui sont passées par là, qui vivent la même réalité que vous. Et comme je disais, Gabrielle est là aussi pour vous donner des stratégies et pour vous encadrer là-dedans. À ça, on a aussi un programme de jumelage, donc de père aidant. Donc, autrement dit, on vous match avec une femme bénévole qui a elle aussi une expérience du cancer de l'ovaire et elle est là pour vous accompagner à travers votre parcours. Et finalement, bien sûr, vos commentaires sont toujours très importants et précieux pour nous. Donc, on va mettre le lien vers un court sondage. Donc, si jamais vous aviez 2 minutes à nous consacrer pour compléter le formulaire, ce serait super apprécié parce que ça nous permet en fait de façonner nos prochaines conférences. Et je ne sais pas, Gabrielle, est-ce que tu voulais rajouter un petit mot sur les groupes de soutien, puisque c'est toi qui les animes depuis quelques mois? Oui.
Non, c'est vraiment un bel environnement. C'est vraiment bien. C'est un endroit où ce que vous pouvez voir que vous n'êtes pas seul. Puis c'est vraiment, on crée vraiment une belle discussion sur n'importe qu'est-ce qui se passe dans ce moment-là. Hein? Puis c'est un environnement d'entraide. Puis c'est sûr, c'est un environnement qui est respectueux, puis confidentiel. Ce qui est dit dans la session, ça reste là, mais je pense que c'est vraiment une bonne session de soutien. Puis c'est comme je dis, on va parler un peu de tout. On parle des émotions, du mental, du physique, un peu tout pour vraiment vous outiller dans votre cheminement. Tout à fait. Et c'est ça, c'est vraiment une belle occasion là, pour se réunir et pour discuter des défis, des préoccupations. Là. Et je sais que il y a beaucoup de personnes qui peuvent certainement bénéficier de ce genre de ressources-là. Donc, un gros merci à Gabrielle d'animer ces séances-là et un autre gros merci aussi pour la présentation de ce matin. Et restez à l'affût puisque